Dieu me parle énormément. C'est pour ça, ce matin, il m'a demandé de vous parler l'importance, pourquoi se joindre à l'église. Mais avant tout ça, nous allons d'abord encore lui rendre grâce, lui dire merci. N'oubliez pas que il y a 6 jours de travail et le 7e est consacré pour lui. C'est important pour nous de lui dire merci, lui rendre grâce de tout ce que nous faisons. Et nous, en tant que chrétiens, nous savons tout ce que nous avons et tout ce que nous faisons, c'est par sa grâce. C'est pour ça, le dimanche est consacré pour lui, pour venir vers lui. Venir lui déposer tous nos fardeaux. Durant toute la semaine, nous sommes stressés. Pendant toute la semaine, nous avons des situations qui nous arrivent. Pendant toute la semaine, nous avons des décès. Mais nous, il nous a fait grâce, bien-aimés. Vous devez comprendre ces choses. On n'a rien de plus que cet enfant ou ce frère qui est en clinique ou à l'hôpital. On n'a rien de plus que cette famille qui traîne dehors, qui n'a pas de quoi manger. On n'a rien de plus que cet homme qui est dehors, qui n'a pas d'endroit où dormir. Mais nous, il nous met au chaud. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Si ce n'est que la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous devons être reconnaissants devant lui. Très important. Reconnaissant. Dieu veut t'épargner de beaucoup de choses. Dieu veut t'épargner de beaucoup de choses, bien-aimés. C'est le spirituel qui gère le physique. Surtout pour les Noirs, nous avons des familles très compliquées. Nous avons des familles où les parents se sont livrés sur beaucoup de pratiques, coutumes, beaucoup de totems. Ce qui se passe dans le spirituel, faites très 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 attention. La sorcellerie spirituelle aussi, la magie spirituelle. Et Dieu n'est pas dans les églises, Dieu est dans le cœur. Le 107 qu'on se retrouve à 4, à 3, il a dit 2, 3 rassemblés en son nom. C'est déjà l'église. C'est déjà une communauté. Très important. Nous devons montrer la différence en tant que chrétiens. C'est pour ça ce matin, j'aimerais qu'on puisse lui rendre grâce ce matin encore. J'espère que j'ai un peuple reconnaissant. Est-ce qu'il y a un peuple reconnaissant ce matin? Nous voulons nous focaliser sur ta parole, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce ce matin. Tout simplement en esprit, parce que tu es esprit. Nous voulons t'adorer encore ce matin. Nous voulons te louer encore ce matin. Parce que tu es digne de gloire et tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Ta parole déclare que tu sièges au milieu de l'adoration et la louange. C'est pour ça ce matin, nous voulons être dans ta présence ce matin. Nous voulons marcher sur ta parole ce matin. Nous voulons nous focaliser sur ta parole ce matin. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire, le règne. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé ce matin. Merci pour ta protection. Merci pour tes bontés que tu nous fais rassasier chaque matin. Merci encore pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta fidélité qui est une cuirasse, un bouclier pour nous. Oh Seigneur, ce matin nous voulons t'offrir un culte agréable. Un culte pas comme les autres. Hier c'était un jour, aujourd'hui c'est un nouveau jour que tu as programmé pour nous. Une nouvelle grâce, un nouveau bonheur, une nouvelle paix, une nouvelle joie.
Toi qui as déclaré dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Oh Père, ce matin, nous venons avec tous nos fardeaux, nous venons avec toutes nos difficultés, Seigneur. Nous venons le déposer à tes pieds, Seigneur. Parce que nous savons, la solution, c'est toi. Nous voulons nous décharger de tout sur toi, Seigneur, afin que tu prennes soin de nous, Seigneur. Ô Père, Créateur des cieux et la terre, Maître de l'univers, visible et invisible, l'univers est entre tes mains, Père. C'est pour ça, ce matin, Seigneur, reçois la reconnaissance des saints ce matin. Agrée l'expression de notre gratitude, de notre reconnaissance ce matin. Toi qui se sers de nos insuffisances et nos imperfections humaines, toi qui fais de nos vies d'échecs une vie de témoignage par ta main puissante. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur, ce matin. Nous avons tant besoin de toi ce matin. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta présence en ce lieu. Nous avons besoin de ta présence. Toi qui fais pleuvoir la pluie pour arroser la terre. Toi qui fais germer les fleurs sur la montagne. Fais germer tes bienfaits en nous. Arrose-nous de ta présence. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous rassure. Ta présence nous remplit de ton esprit. Nous bénissons ta présence en ce lieu. Nous bénissons la présence des anges en ce lieu. Je te recommande ton peuple ce matin, Seigneur. Père, je prie ce matin, Père. Je recommande ton peuple à toi. Je recommande leurs soucis, leur inquiétude. Leur angoisse, leurs difficultés, je le ramène à toi, Seigneur. Je prie, Père, au nom de Jésus. Oh Seigneur, que tu te manifestes dans la grâce, la faveur. Seigneur, je t'en supplie, dans chaque domaine de leur vie, dans les études, Seigneur, dans les projets, dans les couples, dans les finances, le travail. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, souviens-toi de notre alliance avec toi, Seigneur. Souviens-toi de notre alliance avec toi. Tu ne mens pas, Seigneur. Apaise les cœurs, mets la paix, la joie dans les cœurs. Que personne, Seigneur, ne trébuche, que personne, Seigneur, ne perd sa foi. Qu'il en soit ainsi dans leur vie. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Souverain dans ma santé, l'agneau est souverain. Souverain dans ma famille, l'agneau est souverain. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole
parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus, vous trouverez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas pourquoi se joindre à une église. C'est très important parce que le raisonnement des chrétiens a tellement changé. Il est important de les faire comprendre que c'est très important d'avoir une église. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous puissions aller dans Ésaïe 59. Vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé par là. Au premier verset, Ésaïe 59. Ésaïe 59 et c'est dans l'Ancien Testament. C'est avant Jérémie. J'aimerais que vous suiviez attentivement et vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé par ce verset. Alléluia. Tout le monde à la page, on va beaucoup lire. On va aller vite. Parce que je veux qu'on puisse finir aussitôt. N'est-ce pas? Si quelqu'un à la page peut lire jusqu'au verset 4. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait entendre le mal. Personne ne fait appel à la justice. Personne ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur le vide et disent des faussettes. Ils conçoivent des troubles et donnent naissance au crime. Amen. Je relis. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Comprenez cela. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Donc, notre Seigneur nous sauve. Sa main n'est pas courte. Ni ses oreilles trop dures pour entendre. Les oreilles de notre Seigneur n'est pas trop dures, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il entend, il exauce les prières. Comprenez bien. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Condition. Qu'est-ce qui empêche que notre Seigneur puisse étendre ta main pour nous sauver? Ce sont nos péchés. Je continue. Ni ses oreilles, ce sont nos péchés. Alléluia. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres
préfère le mensonge. N'oubliez pas que le mensonge, le père du mensonge, c'est qui? Écoutez-moi bien. Vous savez, il y a des chrétiens qui font 20 ans à l'église, ils reçoivent rien. Je vous répète, faites très attention. Dieu ne change pas sa parole. Tu peux mentir. Tu peux mal te comporter. Tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu reste éternel. Vous devez comprendre cela. Vous souffrez vous-même. Vous amassez la malédiction vous-même. Déjà ta famille a des problèmes de sorcellerie. Et tu rajoutes encore toi-même. Et tu ouvres la porte toi-même. En tant que chrétien. Et vous allez accuser d'autres personnes. Je vous le dis. Faites attention. Dieu n'est pas notre ami. Hein. Dieu n'est pas... je ne sais pas. Et la crainte de Dieu. Vos lèvres préfèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Très important. Tu te plains sans justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Alléluia. Il conçoit le mal et enfante le crime. Pourquoi j'ai commencé par ce verset? Le problème ici, ce n'est pas un problème de prier. Suivez-moi bien. Il étend pas la main pour nous toucher ses oreilles. Ce n'est pas un problème de prier, c'est un problème d'attitude. C'est un problème de comportement. Vous me suivez? Là, Dieu veut nous faire comprendre le comportement. Tu peux beau prier, tu peux tout faire. Si l'attitude que tu tiens devant Dieu, le comportement que tu as devant Dieu, tes prières ne seront jamais exaucées. Alléluia. C'est ça. Vois autour de toi ton attitude. Vois autour de toi le comportement que tu as. Tu ne viens pas à l'église. Est-ce que c'est un bon comportement? Je vous parle. Je vais vous parler pourquoi se joindre à l'église. Parce que les chrétiens ont tendance, moi je viens plus à l'église. Moi je prie pour moi à la maison. Je vais vous le démontrer. Bien aimé, quand une personne raisonne comme ça, il est exposé. C'est-à-dire le diable l'a déjà pris. Là il est déjà sous l'oppression. Parce que l'oppression va conduire maintenant à la possession. Quand tu es possédé, tu ne bouges plus. Le diable fait ce qu'il veut avec toi. Quand une personne commence à dire des mauvaises choses sur la doctrine de Dieu, sur les pasteurs, sur l'église, il est sous l'emprise déjà du diable. Ne lâchez pas l'église. C'est un problème d'attitude. Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui est dans le péché. Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui est dans la fausseté. Parce que nous avons un jugement. Le but c'est ça, nous avons un jugement. Nous attendons la venue de Christ. Par contre, les occultistes, les francs-maçons, les pratiquants, ils n'ont rien à cirer du salut. Ils n'ont rien à cirer de ça. Mais vous allez remarquer, ils donnent des dons. Ils font du bien aux gens. Pourquoi? C'est parce que l'amour, le bien qu'on fait couvre que le péché. Mais ils n'ont pas le salut. Mais nous chrétiens,
Nous attendons la venue de notre Seigneur. L'enlèvement. Il viendra d'abord, premièrement, descendre. De la même manière, il est parti au ciel par les nuées, il reviendra de la même façon. Premièrement, il doit d'abord faire quoi? Ressusciter les morts en Christ. Après, ils vont lever l'Église. C'est très important. C'est pour ça qu'on devrait avoir une différence de langage. Écoutez-moi, faites très attention. Je vais vous dire une chose. Veillez vraiment sur votre langage et votre accoutrement, votre façon de parler quand vous êtes maintenant dans le Seigneur. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez remarquer les vieilles connaissances. Les gens que tu avais l'habitude de parler avec eux du mal des gens. Exposer tes problèmes à ces gens-là. C'est comme moi, j'avais des amis, on parlait de tout. Ah, lui, il fait seulement ça. Ah, lui, sa mère, ceci. On prend beaucoup de choses. Mais quand tu es en Christ, tu n'as plus la même sémence que eux. Il faut faire très attention quand tu te retrouves avec eux. Je vous le dis clairement. Tu ne peux pas tenir le même langage qu'eux. Tu ne peux pas tenir des débats avec eux. Même quand ils peuvent commencer à dire, parler, expliquer quelque chose, il faut être très attention. Je vais faire très attention. Tu t'exposes. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes conversations. Ils doivent constater qu'il y avait un avant et un maintenant avec toi. Amen. Donc, c'est un problème d'attitude. Jean 9, 31 le dit. Tu peux lire Jean 31. Jean 9, verset 31. Les choses de Dieu sont tellement simplissimes que les gens veulent compliquer. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Dans Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Amen. Suivez bien, je relis. Nous savons que Dieu exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté. Retenez ce verset. Et retenez que j'ai commencé par Ésaïe 59. D'où vous allez comprendre l'importance d'aller à l'église. Amen. Donc je repars sur mon thème. Pourquoi aller à l'église? Amen. Amen. Déjà, il faut que l'on sache bien, c'est parce que Jésus l'a dit lui-même. Amen. Déjà, il faut savoir l'église, c'est quoi? L'église, c'est le rassemblement de ceux qui sont nés de nouveau, qui ont donné leur vie au Seigneur et pour les saints qui sont sanctifiés, qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui croient à l'assurance du salut. Amen. Amen. Donc, si tu sais que tu n'es pas né de nouveau, tu dois naître de nouveau. Amen. Jésus lui-même avait institué l'Église universelle. Jésus lui-même a fondé l'Église.
sur sa personne. L'église a pour fondement Jésus-Christ. Amen. C'est lui-même qui a institué l'église. On peut le lire. Matthieu 16, 18. Il s'adressait à Pierre quand il disait: sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Vous devez le comprendre. Le fondement, il n'y a pas une autre personne qui peut venir mettre une nouvelle fondation. L'église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 10 à 11. Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Les apôtres eux-mêmes aussi étaient membres de l'église locale. Amen. Vous devrez le savoir. Les apôtres étaient aussi membres de l'église locale. Alléluia. Donc c'est très important de se retrouver à l'église. Pourquoi? Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 18, 19 à 20. Matthieu 18. Qui a la page peut lire? Lisons la parole de Dieu. Amen. Le livre de Matthieu, au chapitre 18, verset 19 à 20. Yes. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par son Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Amen. L'accord. Je vous parle de l'accord encore. Je relis. Je vous dis, en vérité. Non, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où il y a deux, trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si deux personnes s'accordent, la communion fraternelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger de venir à l'église. Dieu accorde quand l'église s'accorde
pour demander quelque chose. Amen. C'est très très important. C'est pour cela que vous allez remarquer, les apôtres eux-mêmes, ils étaient membres de l'église locale. C'est très très important de se joindre à une église. Parce que cet accord, Seigneur, nous pouvons prier, Seigneur, nous sommes plus que deux. Tu as déclaré, si 2, 3 s'accordent, ce matin nous sommes plus que deux. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour chaque famille, sur chaque situation. Dieu va faire quoi? Il va exaucer. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas contredire sa parole. Parce qu'il l'a dit. La vraie prière, c'est de rappeler à Dieu ses promesses. Comme Dieu ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il est obligé d'exaucer. Mais tu ne le pries pas quand tu es dans le péché, quand tu es dans le mensonge, quand tu es dans la désobéissance. Il y a des conditions. On va à l'église pour être enseigné, pour écouter la parole de Dieu et être guéri de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de guérisons. Pourquoi? Parce que à l'église, après avoir prêché la parole de Dieu, la parole de Dieu est suivie de signes, de miracles et de prodiges. C'est pour cela Jésus, quand il prêchait la parole de Dieu, c'était toujours suivi de signes. Vous me suivez? On se joint à une église, c'est pour être enseigné. Écoutez la parole de Dieu, être guéri de tout. Matthieu 4, chapitre 4, verset 23. Écoutez-moi bien. Laissez les gens qui ne veulent pas venir à l'église tranquille. On va les appeler. Mon frère, c'est normal. Je ne t'ai pas vu dimanche. C'est la moindre des choses, c'est l'amour. N'oubliez pas qu'il y a d'autres personnes qui n'ont même pas encore écouté l'évangile. Mais toi, tu as écouté l'évangile, tu fais des simagrées. Pourquoi tu vas entendre deux fois ce que les autres n'ont pas encore écouté? La repentance se passe à l'église. Les gens veulent qu'on leur parle que de la bénédiction. Les gens veulent qu'on leur parle que de la richesse. Non! Nous, à l'époque, on nous parlait, on te dit quelqu'un est mort pour toi, qui a payé le prix pour toi. Ton père ou ta mère ne peut pas accepter mourir pour toi. Dès qu'on écoutait juste, il y a quelqu'un qui est mort à la croix, qui a pris toutes tes maladies. À la croix, tu es touché. Je ne prêche pas l'évangile du 21e siècle. Je prêche l'évangile de mon grand frère Paul et Pierre. Je n'ai pas honte de l'évangile. Tu es né, tu es déjà béni. Dieu t'a béni, il t'a créé, il t'a béni. Ne vous amusez pas avec ce Dieu. Ne vous amusez pas avec ce Dieu. Je sais de quoi je parle. Si je renonçais au succès de ce monde, je sais qui est ce Dieu, bien-aimé. Le monde est attiré par ces choses. Le monde est attiré par le succès. Le monde est attiré par l'impression. Pourquoi aller à l'église?
Pourquoi se joindre à une église? C'est très important. Matthieu chapitre 4 au verset 23. Alléluia. Ne faites pas, bien-aimés, comme ce jeune homme, vous connaissez l'histoire. C'est ce qui se passe avec vous. Sa mère était une belle femme, c'était une miss, une très 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 belle femme. Et pendant que son fils était encore bébé, qui avait l'âge de nos enfants, il y avait du feu dans la maison. Elle s'est sacrifiée pour son enfant. Même malgré qu'il y avait des pompiers, elle est rentrée. On a dit non, 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 madame, je vais rentrer pour mon fils. Il a pu sauver son fils. Mais en sortant, le fait qu'elle avait protégé l'enfant, elle avait un visage calciné, c'est-à-dire elle était devenue moche. Elle s'est brûlée. L'enfant fait des études, l'enfant devient ministre. Il y a une invitation. Il ignorait, il était bébé. Il venait de naître, il ne pouvait pas regarder le visage de sa mère. Elle ignorait que sa mère était belle. La maman dit, je vais partir, c'est mon fils. Il y avait toutes les autorités. Il a refusé. On appelait les vigiles. Madame, qu'est-ce que vous voulez? Tellement elle était moche. Le fils dit, envoyez les vigiles, elle ne rentre pas. La maman est partie. Mais quand il s'est retrouvé après avec son fils, elle a pris l'ancienne photo. Mon fils, ça c'est moi. Mais maman, pourquoi tu es devenue comme ça? C'est à cause de toi. J'ai payé le prix. C'est ce que vous faites avec Jésus. Quelqu'un est mort à la croix. Quelqu'un a payé le prix pour toi et moi. Oh, quand je pense à la croix, alléluia. C'est vrai, bien-aimés. Nous devons avoir l'assurance du salut. C'est pour ça que nous devons venir à l'église. Parce que l'église, c'est l'église de notre Seigneur. Nous représentons le corps du Christ. La tête, c'est Jésus. Celui qui intercède en notre faveur auprès du Père. Il a laissé la fondation. On a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 3, versets 10 à 11. Vous ne venez pas à l'église. C'est Jésus. Vous voulez faire comme ce jeune homme, renier. Bien-aimé, ayez l'assurance du salut. C'est quoi l'assurance du salut? Moi, j'ai l'assurance du salut. Je crois que j'ai été sauvé. Je crois et je le confesse de ma bouche. C'est ça l'assurance du salut. J'ai été sauvé par le sang de Jésus. J'ai été racheté par l'œuvre de la croix. Et je crois que j'ai la vie éternelle. C'est ça l'assurance du salut. Et l'assurance du salut. Éphésiens 1, verset 5 à 8. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Et 1 Pierre chapitre 1, verset 18. L'assurance du salut. Si vous croyez à l'œuvre de la croix, si vous croyez au rachat, mais rejoignez-vous à l'église. Venez à l'église. Écoutez-moi bien, que tu ne viennes pas à l'église. Regarde-moi toi qui es sur Facebook, que tu ne viennes pas à l'église. Que tu critiques, que tu insultes, Jésus ne changera pas. Oh my God. Pourquoi se joindre à une église? Si vous n'appartenez pas à une église, vous n'allez pas croître en esprit. Si vous n'appartenez pas à une église, vous n'allez pas croître en esprit. Écoutez-moi bien. Les gens qui disent que moi je viens plus à l'église, moi je vais prier à la maison. Suivez-moi bien.
je vous ai expliqué, c'est que le diable est en train de le mettre déjà à côté. La prière, quelqu'un qui prie chez lui, qui n'a pas une église, et quelqu'un qui ne prie pas trop, qui a une église, sera plus élevé que celui qui prie. Vous avez compris? Parce qu'il est enseigné. On vient à l'église pour être enseigné, écouter la parole de Dieu et être guéri de tout. Et je vous ai démontré que c'est Jésus lui-même qui avait constitué l'église. Il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Pierre, c'est nous. Je bâtirai mon église. Là où 2, 3 s'accordent, l'accord, c'est ça l'amour fraternel, la communion fraternelle, l'église. Le ciel est ouvert. Ne négligez pas cela. Tu n'es pas dans une église où il y a des gigolos. Tu n'es pas dans une église où ce que le pasteur pense que l'église l'appartient. Tu n'es pas dans une église là où le pasteur a rajouté autre chose dans la doctrine de Dieu sous le fondement de l'église de Dieu. Alors, vous cherchez quoi? Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ton nom. Dieu m'a interpellé pour ça. Vous allez comprendre à la fin. Jésus lui-même allait à l'église. À quel moment? Il a commencé son ministère à 30 ans. Mais il partait, il était en fils de Dieu. Il avait la gloire. Mais il partait à l'église. Bien aimé, que ça vous interpelle. Vous voulez quoi? Qu'on vous explique quoi? Pourquoi vous ne tenez pas ferme sur tout le temps on vous enseigne les mêmes choses? On va lire. Jésus lui-même aussi se rendait tous les jours à l'église. Luc chapitre 4 verset 16. Non, on n'a pas lu Matthieu 4 verset. Non, je vous ai donné les 3 versets. Vous allez pour l'assurance du salut. Ça m'est venu. Vous allez le garder. J'avais dit Matthieu 4 verset 23. Parce que je vous ai dit, on va à l'église pour être enseigné, pour écouter la parole de Dieu et être guéri de toute maladie. Je dis toute maladie. De tout. Quelqu'un à la page peut lire. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Continue. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, les démoniaques, les épileptiques, les paralysés. Il les guérissait. De grandes foules les suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Amen. Tu t'arrêtes à 24. Je relis. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Les synagogues, c'est quoi? C'est l'église. Jésus parcourait toute la Galilée. Enseigner, il n'a pas dit enseigner en route. Là, on lit, je sais qu'il enseignait aussi en route, mais là, il dit parcourir toute la Galilée dans les synagogues. Il enseignait et il prêchait la parole de Dieu. C'est à l'église qu'on prêche la parole de Dieu. À l'extérieur, on évangélise. On prêche la parole de Dieu. Donc on va à l'église, c'est pour être enseigné, écouter la parole de Dieu. Et ça suit quoi? Ça suit la guérison. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle. Bien-aimés,
la bonne nouvelle. On nous a envoyé prêcher la bonne nouvelle. On nous a pas envoyé prêcher des nouvelles intéressantes. Je ne vous parlerai pas des grosses voitures ici. J'en ai pas besoin. Ça, c'est des nouvelles intéressantes. Ça n'édifie pas. On n'a pas de témoignage. Dieu m'a béni, j'ai acheté une grosse voiture. Ça n'édifie en rien. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Père. C'est pour impressionner les fidèles. Pour les prendre captifs dans les stratégies financières. Nullement dans la Bible on a dit allez prêcher les nouvelles intéressantes. Nullement dans la Bible on a dit allez prêcher les nouvelles de stratégie. La bonne nouvelle, la nouvelle qui transforme, la nouvelle qui change les vies, la nouvelle qui guérit. J'en ai assez. Ce message qu'on m'a envoyé, c'est une réalité. Notre maître pleure. Il y a trop d'âmes qui vont en enfer. Trop d'âmes qui vont en enfer. On fait quoi, nous, l'église? On fait quoi, nous, chrétiens? On a honte de notre maître. On a honte de lui. On reste dans le péché. Je le répète encore, écoutez-moi bien. J'ai prêché dernièrement, je vous ai dit, l'esprit de regret, c'est l'esprit possessif du diable. Judas Iscariote a regretté. Pourquoi il avait vendu Christ? Faites très 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 attention. Je vous le dis. Et... oh my God. Je vous en supplie, ne laissez pas le malin vous manipuler. Ne laissez pas le malin venir vous diviser. Ne laissez pas le malin puisse empêcher la paix dans ta vie, dans ton foyer. Ne laissez pas le malin puisse empêcher la joie que vous voulez vivre. On en a déjà parlé avec le pasteur Chardon ici. Le maître de ce monde est là. Le Dieu du siècle. Le tentateur est là. Comment vous ne pouvez pas prendre position avec tout ce qu'on nous enseigne? Je n'ai rien du diable. Luc chapitre 4 verset 16. Quelqu'un à la page, s'il vous plaît. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Quelqu'un encore peut lire, s'il vous plaît. Jésus se rendit à Nazareth où Yes. il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Ma version, je lis. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On va prendre plus le mot coutume. Il y a une autre version. Personne. Habitude. Habitude. Coutume, habitude. Jésus. Il avait pour habitude d'aller où? À l'église. Lui qui était tout puissant. Mais toi, tu n'arrives même pas à chasser même un démon de mouche. Tu n'arrives même pas
C'est-à-dire, je ne sais même pas. Même à parler de l'évangile à quelqu'un. Tu fouilles de te joindre à l'église. C'est grave. Autre temps, nous reflétons l'image de Christ sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le fait que nous reflétons l'image de Christ sur la terre, nous devons faire ce que Christ fait. Bien aimé, je vous dis une chose, que l'on ne vous trompe pas des apôtres, des bishops, archibishops. La parole de Dieu est simple. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu va vous révéler des choses. Le Saint-Esprit sera là pour toi. Mais, le Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir le don du Saint-Esprit sans repentance. Je vais venir là. Amen. Donc, nous devons imiter Christ. Christ allait comme coutume à l'église. Vu que nous reflétons l'image de Christ sur la terre, vous priez ici, j'entends vos prières. Ah Seigneur, je veux être comme toi. Je veux aimer comme toi, tu as aimé. Mais pourquoi tu ne dis pas Seigneur, je veux aller tous les jours à l'église comme tu étais de l'habitude. Avec toi, tu partais tous les jours à l'église. Vous êtes déjà dans la fausseté. La mise en pratique, c'est la clé d'un chrétien. Que l'on ne vous trompe pas. C'est pas connaître Genèse, Apocalypse. Et ça, je le dirai toujours. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Bénis-le. Jésus n'était pas un voleur. Je vole plus. Point barre. Je mets en pratique sa parole. Tu commences à écarter le seul. Il y a une seule personne qui était parfaite au monde, c'est Jésus. Donc, nous, quand on dit nous tendons à la perfection, ça veut dire, quand tu imites Christ, tu abandonnes beaucoup de choses. Moi, c'était ça. J'ai voulu imiter Christ. J'ai voulu avoir la puissance de Dieu. J'ai dit, Jésus n'allait pas en boîte de nuit, moi je vais être en boîte de nuit. Jésus n'insultait pas les gens, moi je n'insulte plus les gens. Jésus était amour, je vais être amour. Jésus était compatissant, je vais être compatissant avec les gens. C'est pour ça que vous nous voyez avec le pasteur Chardon se déplace pour les autres. On souffre pour les autres. Mais grave. Très important. Imiter Christ. Le modèle par excellence, c'est Jésus. C'est pas le modèle de ton père ou ta mère. Ah non, maman avait dit le poulet, il faut couper toujours au milieu. Au milieu. Au milieu. Hein? Non, 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 toujours au milieu. Maman avait dit la parole de l'homme. Vous n'avez pas besoin des coachs. Vous remarquez pas qu'il y a trop de coachs maintenant sur Internet. Coach. Regardez comment le diable est en train de se manifester. Hein. Il y a plein de coachs maintenant. Coach. Le meilleur coach, c'est le Saint-Esprit. Par excellence. Tu vas coacher les gens, mais toi-même tu es en train de te vadrouiller. Mensonge. Tout ça, c'est l'argent. C'est triste. Quand l'Église prie, Dieu écoute. Parce que le Saint-Esprit a constitué aussi l'Église. D'accord? On va lire, c'est très important. Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 42.
Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Je vais lire. Quelqu'un à la page ou pas? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles dans les apôtres, par les apôtres. Il persévérait, il au pluriel, il persévérait dans l'enseignement. Vous me suivez? Amen. C'est dans l'église qu'il persévérait dans l'enseignement. Ne vous croyez pas. L'atmosphère du miracle, c'est la foi telle que nous sommes là. Vous croyez à ces choses. Quand nous allons prier sur chaque situation, le ciel s'ouvre et les choses se déclenchent. On n'a pas besoin de monter sur les fidèles. Oui. On n'a pas besoin forcément de faire tomber. Non, le Seigneur peut te faire tomber. Mais les gens sont déjà tombés plus bas déjà même avec les souffrances. Vous voulez encore les faire tomber. Arrêtez ça. L'église est détruite. Elle est détruite à cause des hommes de Dieu qui ont mené le mensonge de l'évangile, l'hypocrisie. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ça ce que nous faisons. Nous partageons quelque chose. La fraction de la communion fraternelle. C'est la Bible qui le dit. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles dans les apôtres. La crainte. À force de prier, à la crainte maintenant qui rentre. Mais la crainte, en réalité, pour nous chrétiens, suivez-moi bien, quand tu es à l'église, tu as la crainte. Les gens parlent de la crainte de Dieu. Oui, c'est la crainte de Dieu. Mais non, mais tu es dans ton église. La crainte, c'est-à-dire, ça va conduire à la crainte de Dieu obligatoirement. La crainte qu'on a, c'est de perdre ce qui est acquis déjà pour nous. Et de craindre de perdre la bénédiction que Dieu a mis en nous. Automatiquement, quand tu as peur, tu as la crainte de perdre cela. Tu obéis à Dieu. Amen. 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 Oh Seigneur, je ne veux pas perdre ma bénédiction. Je ne veux pas, Seigneur. Même dans les circonstances, je t'aimerai davantage. Écoutez, faites attention. Je vais vous dire. Persévérez dans la prière. Soyez patient avec les choses de Dieu. Soyez patient avec les choses de Dieu. Écoutez, on n'a pas fini 2019. On a prié le temps. Écoutez-moi bien. Il va se passer des choses extraordinaires dans la vie de chacun. Amen. Vous allez témoigner ici. Oh my God. Soyez patient. Ne laissez pas le malin puisse vous embrouiller. Il va te mettre des idées. Je vous en supplie. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire d'être patient. Soyez patient, contentez-vous de ce que vous avez. Il le sait. Il touche qui il veut pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Écoutez-moi, je crois à cela. Dieu ne peut pas mettre quelqu'un à mes côtés pour rien. Jamais de la vie. Je ne peux pas accepter ça. Alléluia. Donc, c'est ça, la communion fraternelle. Donc, nous devons... Pourquoi nous allons à l'église? C'est à cause de toutes ces choses. Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 31.
Je vous ai dit, le Saint-Esprit a constitué aussi l'Église. Quelqu'un a la page ou pas? 9:31. Je peux lire. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Ils s'édifiaient, marchaient dans la crainte du Seigneur et grandissaient grâce à l'aide du Saint-Esprit. Amen. L'Église était en paix dans toute la Judée. Donc, l'Église peut être en paix. Comprenez-moi, écoutez-moi bien. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est pas Freddy. L'Église était en paix. Donc, une Église peut être en paix. C'est possible. C'est possible. Quand il y a des vrais chrétiens qui ont la crainte de Dieu, qui ne sont pas faux. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Par l'assistance du Saint-Esprit. Donc pour qu'on ait l'assistance du Saint-Esprit dans l'Église, il faut quoi? Repartons en arrière. Il faut s'édifier et on doit marcher dans la crainte du Seigneur. Et il y aura la croissance. La croissance. Et l'assistance du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, c'est merveilleux. Les choses se passent. Des choses formidables. Toujours dans l'Église. Très important, l'Église. On n'est pas les chrétiens là où Dieu nous orientait et qu'on ne prie plus. Non. Nous prions parce que nous croyons à ce Dieu. C'est ça. Oh, je prie que Dieu étende sa main sur vous. Je prie que Dieu vous visite de façon extraordinaire. Je prie que vous soyez des femmes, des hommes affermis. Que vous puissiez contempler la magnificence, la gloire de Dieu. Oh, bien aimé, c'est merveilleux. Tu peux plus avoir des pensées négatives. Tu peux plus avoir des pensées obscures. Non! Alléluia. C'est merveilleux. Donc nous devons imiter Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Il partait à l'église continuellement. Vu que nous reflétons l'image de Christ, nous devons imiter Christ. La guérison, tu ne la trouveras pas à la maison, bien aimé. Ni dans un bar, ni dans un mariage, dans ta famille. Tu ne trouveras rien. C'est à l'église. C'est pas à la maison que tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas. Tu dois être enseigné. Tu dois savoir prendre les dispositions dans ta maison, comment prier dans ta maison. Mais on doit t'enseigner comment prier. Vous devrez expérimenter cela. C'est comme les disciples. Dans la présence, quand ils étaient avec Jésus, ils essayaient, ça ne marchait pas. Ils expérimentaient. Et après, ils ont expérimenté quand il est parti. Ils ont commencé à chasser les démons. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Jésus ne chassait pas les démons au nom de Jésus parce que lui-même, il était son nom. On ne prononce pas le nom de Dieu en vain chez les Juifs. C'est pas à la maison que tu trouveras ta guérison. C'est pas dans les boîtes de nuit que tu trouveras ta guérison. C'est pas dans les nganda. C'est dans la maison de Dieu. Tu dois être enseigné, écouter la parole de Dieu et être guéri de tout.
Tu dois donner ta vie au Seigneur. Tu dois te repentir. Imitant Jésus. 1 Jean, chapitre 2, au verset 6. Que quelqu'un le lise vite fait les versets pour vous comprendre que vous devrez imiter Christ. Christ allait de coutume à l'église. Vu que nous le reflétons, nous devons aller à l'église. Nous devons nous joindre à une église. Que chacun prenne. Il y aura 1 Jean chapitre 2 verset 6, 1 Pierre chapitre 2 verset 21, Jean 13 verset 15 et Philippiens 2 verset 5. Let's go. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Ça c'est 1 Jean chapitre 2 verset 6. Tu peux lire un peu fort. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Celui qui affirme demeurer en Christ. Je suis en Christ. Je suis caché en Christ. La Bible dit tu dois demeurer aussi comme Jésus. Ça veut dire Jésus allait à l'église. Donc toi aussi tu dois aller à l'église. Quelqu'un encore un autre verset peut lire? S'il vous plaît. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. D'accord. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme qui a marché Jésus lui-même. Donc marchons comme Christ. On doit se joindre à une église. Tu ne peux pas avoir l'accroissement spirituel sans avoir une église. Écoutez, manger. L'homme aime manger. Manger, c'est fonction d'être en bonne santé. Aller à l'école est fonction d'être intelligent. Ok? Aller à l'église, c'est fonction d'accroissement spirituel en esprit. Amen. C'est ça. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme moi j'ai fait. Bien aimé, la parole de Dieu est simple. Est-ce qu'on ne peut pas mettre cela en pratique? Jésus a dit que je fasse comme il l'a fait. Hein? C'est comme Jésus ne s'énervait pas. Tu n'as pas l'esprit de Dieu quand tu t'énerves. Vous devrez abandonner beaucoup de choses. Vous devrez abandonner le péché. Vous devrez abandonner. Ça, c'est très, très, très important. Un chrétien ne peut pas vivre dans le péché. Arrêtez-moi ça. Un chrétien est différent. Un chrétien reçoit un problème différemment. Il discerne. Il est sage. Il reste calme. La Bible déclare, soyez propres à écouter. L'homme a parlé. L'homme a la colère. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit, être colérique. Tu attristes le Saint-Esprit. C'est pas possible. Il est où la différence? Je vois encore un dessert. Faites attention, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Christ aussi a souffert pour Nous nous. laissons un exemple afin que vous suiviez ses traces. Nous laissons un exemple afin que nous puissions suivre ses traces. C'est pour cela que Christ aussi a souffert. Mais toi, tu ne veux pas souffrir, tu es chrétien ou chrétien, tu ne veux pas souffrir. Comment vous pouvez expliquer ça? La vie ne peut pas être toute rose et tout. Non, la vie chrétienne, elle est faite ainsi. Écoutez-moi bien.
tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans persécution. S'il n'y a pas de persécution, ça veut dire que tu n'as pas Christ. Vous comprenez? C'est que tu n'as pas Christ. Christ a été persécuté. Il nous laisse un exemple, donc nous aussi on doit être persécutés. Dès qu'il y a une période de sécheresse dans ta vie, tu es perturbé. Écoutez, travaillez l'humilité. Quand tu sais que tu ne sais pas faire ceci, cela, accepte. Laisse l'autre puisse t'aider. Ah, my God. Écoutez, Dieu me dit de vous dire, vous devez apprendre à épargner. Inès, vous devez apprendre à épargner. Il m'emmène sur Joseph. Vous savez, c'est très important. Quand on n'arrive pas à épargner, c'est le diable qui t'empêche de ne pas épargner. Je vais vous expliquer l'esprit en question comment ça fait. Tu n'as pas remarqué quand tu épargnes, tu auras l'idée d'aller prendre toujours, tout le monde, c'est toujours prendre quelque chose dans l'épargne. L'esprit dit, ah mais je peux prendre seulement dans l'épargne, vrai ou faux? C'est cet esprit-là qui ne veut pas que tu épargnes. Même si tu gagnes 200 €, Dieu te dit d'épargner. Je vous promets, il y aura quelque chose de merveilleux dans l'épargne. Pourquoi? Joseph, quand il a pris le poste de chef devant Potiphar, il avait épargné. On peut appeler ça en économie le stock de sécurité. C'est-à-dire, Joseph a dit, mais non, on doit stocker, parce qu'il y aura la sécheresse. Donc, on doit épargner la bouffe. Comme ça, on n'aura pas faim pendant la sécheresse. Ça, c'est Joseph. Donc, l'épargne a commencé depuis longtemps. Le stock de sécurité. Je vous dis, c'est très important pour nos enfants qui vont grandir. Écoutez-moi bien. Épargnez. Ne faites pas les erreurs que nous, on a eu à faire. Mais moi, je sais pourquoi Dieu me demande de vous le dire. Épargnez. Épargne. N'est pas l'idée d'aller piocher dedans. Non, c'est le malin qui te dit. Parce qu'il sait ton épargne sera tellement utile pour quelque chose que Dieu est en train de préparer pour toi. Amen. Amen. Une parenthèse. Donc, nous devons arrêter de dire que moi, l'église, j'en ai pas besoin, moi je prie à la maison. Non. Et la repentance, accepter Christ, c'est à l'église que ça se passe. On a vu avec le pasteur Chardon la chambre haute. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, les apôtres, quand ils sont sortis, après on les a posé des questions. Allons sur, on va arrêter par Actes des Apôtres chapitre 2 au verset 37-38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre, aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Arrête. Après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Voyez? Que ferons-nous? Je reviens sur le premier verset qu'on a commencé. Que ferons-nous? Tellement ils sont touchés par la parole de Dieu. C'est-à-dire quand ils sont touchés par cette parole, ils sont en train de voir leur péché, leur comportement, leur mauvais comportement. Ils sont touchés, mais ils ne savent pas quoi faire. Vous êtes d'accord avec moi? Ils posent la question, mais on doit faire quoi? Nous sommes touchés. C'est comme moi. J'étais touché.
Je me disais, Seigneur, je dois faire quoi? La réponse. Oh, c'est merveilleux, bien-aimé. Puis il leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas recevoir le don du Saint-Esprit si tu ne te répands pas et tu ne te baptises pas. Vous êtes d'accord avec moi? Le problème, c'est la repentance. C'est pour ça que j'ai commencé par, vous n'étiez pas là, par Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous toucher, ni ses oreilles dures pour vous entendre. Et j'ai dit, ce n'est pas un problème de prière, c'est un problème d'attitude et de comportement. Tu peux prier, si tu n'as pas un bon comportement, si tu es dans le péché, il ne va pas t'exaucer. C'est très important. Vous devez vous repentir. Ou si tu avais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, malgré que tu l'as accepté, tu fais toujours des mauvaises choses. Tu peux l'accepter dans la sincérité aussi. Amen. Je dis, moi, non, c'est vrai. J'ai dit, oui, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, mais j'ai vraiment une vie aussi, vraiment. Ça ne sert à rien. Parce que la main de Dieu est loin de toi. La main de Dieu est loin de toi. Alléluia. Je vais m'arrêter par là. Nous devons nous repentir. Et nous ne devons pas fuir l'église. Nous allons nous lever, nous allons prier. 3 fois saint, le Seigneur Dieu tout-puissant. Digne l'agneau. Ne laissez pas votre esprit errer. Soyez concentrés. Oh, Jésus! Sainteté à ton nom! Tu as écouté la parole de Dieu. Jamais sa parole est devenue sans qu'elle accomplisse ses desseins. À lui. Ouvre ton cœur maintenant. Je veux que tu sois concentré. Ne laisse pas ton esprit errer. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia, tu es saint, 3 fois saint, le Seigneur Dieu tout-puissant, digne l'agneau, Jésus tu es saint, sois toi saint, le Seigneur Dieu tout-puissant, digne l'agneau, Amen. Alléluia. Élève ta voix. Ils t'ont écouté. Ils ont fait le pas. Oh Seigneur, jamais ta parole est revenue à toi sans qu'elle accomplisse ses desseins. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous ceux qui ont péché de rentrer dans la splendeur de ton évangile soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, au nom de Jésus, par les clés que tu m'as données, j'utilise les clés du royaume ce matin pour ton peuple, pour tes enfants.
Je me lève contre tout esprit de raisonnement. Je me lève contre tout esprit de perturbation. Je me lève contre tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie dans leur vie. Je les chasse. Je les envoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez vos bagages. Quittez maintenant la vie de mes enfants. Et que la vie de Christ se répande dans vos vies. Alléluia. Oh Père, ta promesse, Seigneur, s'accomplit dans la vie de chacun. Que tes promesses s'accomplissent dans la vie de chacun. Qu'il en soit ainsi. J'ordonne maintenant à tout esprit impur, à tout esprit de freinage, de quitter maintenant vos corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Priez, levez vos mains, levez vos mains. Invoquez le Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit descende maintenant, consume maintenant toute mauvaise sémence. Que le feu du Saint-Esprit descende maintenant, consume maintenant tout lien de tradition, consume maintenant tout freinage, consume maintenant toute perturbation de vos filles, perturbe maintenant, consume maintenant tout freinage de votre vie. Jésus, Jésus, touche ton peuple maintenant. Visite ton peuple maintenant. Visite ton peuple maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, au nom de Jésus, que toute personne qui se ligue contre ton peuple maintenant tombe sous mon pouvoir. Je me lève maintenant, assis dans les lieux célestes avec Christ, sur toute domination. Que le sang qui a vaincu à la croix les couvre maintenant. Que le Saint-Esprit s'interpose, Seigneur. Que le Saint-Esprit s'interpose maintenant. Là où il y a opposition. Je vous déclare libre. Je vous déclare fort. Je vous déclare béni. Une pluie de bénédiction. Que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes tombent maintenant. Que les chaînes de l'ennemi tombent maintenant. Que les chaînes de la servitude tombent maintenant. Que les chaînes des traditions, des coutumes tombent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libres maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Une visitation. Une visitation. Que le Saint-Esprit vous touche. Saint-Esprit maintenant. Recevez. 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 Père, nous sommes plus que 4 ce matin. Tu as déclaré là où 2 personnes ou 3 s'accordent, demande quelque chose en ton nom. Tu l'accorderas, Seigneur. Tu connais leur cœur. Je recommande les projets. Je recommande les business. Je recommande les études, les examens. Je recommande, Seigneur, oh mon Dieu, le travail. Entre tes mains, Seigneur. Fais une faveur, une grâce exceptionnelle, afin que nous témoignions ta grandeur. Oh Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang. Répétez après moi. Je crois et je confesse de ma bouche que je suis sauvé par le sang de Jésus. Et que j'ai été racheté par l'œuvre de la croix. Et que j'ai la vie éternelle. Je marche sur le serpent. Je marche sur le serpent.
pique. Je suis caché en Christ. Christ est dans le Père. Je suis dans les bonnes mains, dans les lieux célestes. Avec Christ, mon Père ne peut point permettre qu'on me touche. Je suis sous la haute protection céleste. Ta parole déclare, sous le sang de Jésus, il a été vaincu. Je crois et je confesse de ma bouche, sous le sang de Jésus, mes ennemis sont vaincus. Et je suis plus que vainqueur. Et je suis plus que vainqueur. Tu règnes dans ma vie. Tu règnes dans mes projets. Tu règnes dans mes finances. Tu règnes dans mon couple. Tu règnes dans ma maison. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Je marche avec la victoire. Je marche de succès en succès. Mes projets sont bénis. Mes finances sont bénies. Mes enfants sont bénis. Mon mari est béni. Ma femme est bénie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez les mains. On va recommander la semaine. On va commencer entre les mains du Seigneur. Oh Jésus, merci. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Père, merci. Prends tout de leur vie. Je recommande cette nouvelle semaine entre tes mains, Seigneur. Je prie, Père, que cette semaine soit une semaine bénie. Une nouvelle grâce. Un nouveau bonheur. Père, que cette semaine soit une semaine de surprise. Merci, Seigneur, de laisser le ciel ouvert pendant cette semaine. Car tu as formé sur nous des projets de paix et de bonheur. Tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Que cette semaine, oh mon Dieu, que ces bénédictions pleuvent comme la pluie sur chacun. Que les portes s'ouvrent et qu'à chaque résolution réponde le succès. Je proclame la paix dans les foyers, la joie dans les foyers. Que le Saint-Esprit, durant toute cette semaine, vous dirige, vous conduit dans toutes choses. Que chaque personne que vous allez croiser, que le Saint-Esprit vous dirige. Seigneur, nous voulons témoigner ta grandeur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Tu es notre appui, tu es notre soutien. Où irais-je encore loin de toi, toi qui as les paroles de vie? Toi qui as les paroles, Seigneur, de bénédiction. Toi qui as les paroles de restauration. Que l'ange de l'Éternel campe autour de chacun de vous. Que chaque nuit qui se révèle en vous, qui vous parle en songe, en vision. Que le Saint-Esprit vous visite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.